Buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? En direct de Caravaca de la Cruz. Nous sommes dans la région de Murcia, Murcie en français. Et vous savez que les Espagnols, comme les Français, mais à un degré un peu plus, adorent les marchés médiévaux, los mercados medievales. Et dans beaucoup de villes, puisque ma compagne en fait de temps en temps, et donc elle a un poste ici quelque part, et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble un marché médiéval dans une ville très catholique qui est Caravaca de la Cruz. On va passer devant sa croix qui est tout là-haut, regardez. Voilà, et comme chaque année, il y a énormément de monde. Et comme dans tous les marchés médiévaux, vous pouvez trouver de tout, de la nourriture, des bibelots, des plantes, des jouets, des parfums, un peu de tout. Et il faut reconnaître que pour marcher dans les rues, il faut vraiment prendre son temps parce que les Espagnols, eux aussi, prennent leur temps. Et dans des petites rues, de temps en temps, on peut rester coincé 10 minutes. C'est normal ici. On prend le temps. Le week-end, personne ne se pousse, alors que dans d'autres villes en France, on pourrait perdre patience. Mais ici, tout le monde a la patience, comme vous voyez. Et donc ces marchés sont vraiment très populaires en Espagne. Voilà le rythme d'un marché. On marche doucement, c'est presque comme une pérégrination. De toute façon, cette ville est aussi un centre de pèlerinage très connu en Espagne, une des plus reconnues, puisqu'on est dans le casco antiguo, c'est-à-dire dans le centre-ville. Il y a beaucoup d'architecture un petit peu moyenâgeuse, si je puis dire, de l'époque féodale. Des restes de châteaux très bien conservés. C'est une ville vraiment très très jolie. On va essayer de se glisser par là. Voilà, je me permets de vous faire une petite vidéo, puisque là, je vais rentrer au logement qu'on a pour manger un peu, préparer la suite, préparer à manger, parce que le marché ne s'arrête que vers 9h30, 21h30, 10h, donc la soirée va être encore longue. Voilà, ici les gens se restaurent. On fait cuire le cochon sur un pic et on le mange grillé à la manière féodale. Pas toujours évident de se frayer un chemin, mais bon, on prend son mal en patience.
Voilà, on passe sous une arche très féodale. Et là, on arrive vraiment dans le cœur du marché. Des très belles églises ici. Quand on rentre dedans, vraiment, c'est impressionnant l'état dans lequel elles sont. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment... il y a énormément de subventions pour qu'elles restent dans un état irréprochable, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Mais vous savez, les Espagnols sont christianisés depuis très très longtemps. Et on ne joue pas avec le sacré ici, on le respecte. Et même en 2024 encore, je vous avoue que l'Espagne me provoque un certain respect par rapport justement à cette manière de conserver la tradition. Alors que bien sûr qu'elle connaît, comme nombreux pays occidentaux, le wokisme, etc. Nul doute, mais la tradition est quand même encore là. Et surtout dans les petites villes comme ça, même les jeunes, ils sont très imprégnés de religion, de respect. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, et encore dites-vous, là ça commence à marcher mieux, mais dites-vous que là j'ai pris la rue où il y avait le moins de monde. Et voilà, je vais vous montrer la croix de Caravaca de la Cruz. C'est cette double croix qui est vraiment propre à la ville. Il y a énormément de joailliers ici et on se demande mais comment ils font pour vendre, mais ça marche très bien puisque c'est un tourisme. Regardez, il y a des bâtons de pèlerinage aussi qui sont là et beaucoup de petits souvenirs de Caravaca de la Cruz. Des gourdes. Ah, je suis à contre-courant, mais on va quand même réussir à passer. Ouais, beaucoup de joailliers, comme je vous dis, avec cette fameuse croix. Ces bâtons de pèlerin, non, vraiment cette ville a beaucoup, a une influence féodale assez marquée. Et c'est impressionnant de voir comment les gens, puisqu'il y a des bus qui viennent pour la feria médiévale, et ils viennent parfois de très très loin. Voilà. Ahora mismo está la misa. Perdón. Cuando termine la misa. Vale, con mucho gusto. Vale, gracias. Donc là, il y avait la messe. Je ne vais pas manquer de respect à ça. Donc on va continuer le chemin et je repasserai à un autre moment. Mais vraiment, c'est très très joli. Très jolie ville. Perdona. Gracias. Voilà, et pour changer un petit peu des vidéos à chaque fois où je donne des conseils, etc. Moi, ce qui m'intéresse, parce que vous savez que je suis un passionné d'Espagne, et de découvrir à chaque fois un peu de patrimoine espagnol, pas forcément les grandes villes, mais l'Espagne un peu plus profonde, ce qui me manquait d'ailleurs quand j'étais à Barcelone, où régnait le catalan et les villes entre guillemets très européistes.
Là, on est vraiment dans la tradition espagnole que j'aime. Les gens sont vraiment très agréables. Pas un mot plus haut que l'autre. Et les gens sont contents de se retrouver ici pour faire quelques petites emplettes. Et moi, personnellement, ça me fait davantage plaisir aussi de filmer ce genre de choses, puisque je monte pas ma tête et je montre vraiment aussi la vie espagnole telle qu'elle l'est, avec sa population, sa manière de parler, ses traditions. Voilà, je vais pouvoir regagner ma rue. Et regardez-moi, énormément de monde. Voilà, c'est l'expatrieur qui vous faisait une petite vidéo en immersion de Caravaca de la Cruz. J'espère que ça vous a plu. Regardez sur Google Maps où est-ce que se trouve la ville pour vous faire une petite idée si vous avez envie de faire un parcours de pèlerin. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout hasta luego.